Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, chers membres de la communauté, pour parler de la République démocratique du Congo, comme vous le saviez déjà, dans ce beau cadre, notre cadre informatif bien sûr. Comme vous le constatez, c'est toujours dans notre plateau spécial que nous créons pour pouvoir vous informer, parce qu'il s'agit de notre pays et nous ne cessons de vous informer presque chaque jour. Chaque jour, nous sommes ici et nous parlons pays, nous défendons notre pays en bien et non en mal. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner parce que ici, vous êtes informés en temps réel. DPM Télévision, votre cadre informatif. Abonnez-vous massivement parce que le cap, c'est d'avoir au moins avant avril du cas sur cette chaîne, afin que notre audience puisse s'élargir et notre voix soit entendue partout. Il s'agit bel et bien de notre pays. Là, nous allons évoquer quelques questions aujourd'hui pour faire des analyses, bien sûr. Comme vous le saviez déjà, il y a une question principale, le dialogue qui est au centre. Et l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été reçu par Joël Lorenzo et quelques prélats catholiques ont été aussi reçus par Joël Lorenzo. Le but, c'est de pouvoir contacter toutes ces personnes afin d'obtenir au moins un dialogue inclusif national. Donc, c'est une question qui nous concerne encore aujourd'hui. Mais avant de pouvoir procéder à toutes ces questions, toutes ces analyses d'aujourd'hui, nous voulons d'abord vous faire passer quelques informations du jour. Chers membres de la communauté, comme vous le saviez, nous fuyons les informations. Nous fuyons les informations, bien sûr. Nous les tamisons, nous les vérifions et après nous vous les communiquons. Parce que ici, c'est votre cadre. N'allez pas ailleurs, c'est ici, chers membres de la communauté. Nous voici encore aujourd'hui, 14 janvier 2026. Nous vous souhaitons que de bonnes choses parce que nous sommes toujours dans ces débuts d'une nouvelle année 2026 et nous ne pouvons que vous souhaiter de bonnes choses. Bon début de l'année et que de meilleurs puissent vous accompagner. Profitez-en parce qu'il s'agit bel et bien de la vie. Chers membres de la communauté, nous passons aux informations. La première information, au Nord Kivu, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, séjourne à Goma depuis la mi-janvier 2026. Après une première visite dans la ville en 2025. L'annonce a été faite par Corneille Nangaa devant la notabilité du Nord Kivu. Alors, nous vous laissons suivre et nous allons revenir. Suivez. Le ancien président de la République, Joseph Kabila. Unajua iko hapa? Amjue. Tutakuwa siku tutamleta abasalimie. Iko sénateur à vie selon la Constitution. Mais baramtosha madaraka au Sénat. Baramtosha mandaya. Et pour faire ça, on utilise un autre katangé, congolais katangé. C'est ça dans le compte. Si on dit, c'est pour nous diviser. La deuxième information, chers membres de la communauté, l'ONU accuse le Rwanda, l'AFC-M23 et certains chefs wazalendo d'avoir intensifié l'exploitation et la vente des minerais de sang dans l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, moi, ça me fait tellement mal. On tue pour exploiter. Ils tuent les gens, ils exploitent, ils vendent, ils gagnent de l'argent. Mais nous ne cessons d'évoquer cette pensée de la Bible même qui dit à quoi sert de gagner le monde et perdre sa propre vie? À quoi sert de gagner de l'argent, perdre ses frères, ses sœurs et son propre pays? En tout cas, nous, ça nous fait tellement mal et nous espérons que la conscience pourra revenir. Comme aujourd'hui, nous voyons Paul Kagame en train de tenir certains propos qui ne cadrent pas avec la vision de ces rebelles, ces Congolais qui se sont alliés à la cause rwandaise. Et nous espérons que comme il y a maintenant des troubles au milieu d'eux, certains pourront probablement prendre conscience de leur pays, de ce qu'ils font et se dissoudre vraiment de la vision de Paul Kagame. Et ça pourra vraiment quand même être une bonne chose pour certains qui pensent que
la lutte qu'ils sont en train de mener avec Paul Kagame et de pouvoir sauver les Congolais. Mais en quelque sorte, Paul Kagame a ses objectifs, a ses ambitions. Et ses ambitions, c'est de pouvoir conquérir, donc ravir les terres ici en République démocratique du Congo. Une autre information, chers membres de la communauté, le 14 janvier 2026, selon nos sources, le CNC a transféré les généraux Christian Chiwewe Songesa, John Kabila, ex-officier d'ordonnance de Joseph Kabila, John Sangwa, et le major général Nyembo Koufi à l'auditorat général avant leur envoi à la prison d'Indolo. Et notre information, chers membres de la communauté, le vice-premier ministre, ministre de Défense, Guy Mwadinvita, a motivé ce mardi le 34 stagiaires, pilotes de drones et 6 candidats de la force aérienne des FARDC, formés par les instructeurs chinois, en guerre électronique. Ils se spécialisent dans le pilotage des drones. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça, c'est quelque chose qui renforce encore beaucoup plus nos FARDC. Surtout que le pays est menacé par le Rwanda. Nous savions déjà ce que le Rwanda est en train d'utiliser. Il utilise la technologie, la haute technologie d'ailleurs, qu'on lui offre par des pays étrangers, entre autres au niveau de la communauté internationale, la France, pourquoi pas la Belgique aussi, parce qu'ils sont hypocrites. Nous avions vu leur réaction ici lorsque notre porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge, a dit la vérité concernant les femmes Tutsi. La réaction de la Belgique était tellement choquante et nous pensons que la Belgique est derrière ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. En complicité avec ce même Chinois qui pense maintenant nous amadouer avec leur formation. Bon, c'est pas assez grave, nous passons. Il y a une autre information, chers membres de la communauté. Le gouverneur militaire de l'Ituri, John Luboya Kashama, promet de capturer, mort ou vivant, un chef rebelle, Thomas Lubanga. Alors, nous vous laissons suivre cette vidéo de la déclaration faite par le gouverneur militaire John Luboya Kashama et puis on va revenir. Suivez. Thomas j'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi, tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce que vous m'y battez. Depuis 1999, ti les loups. Bana les loups, bana Mickey, 9 ans, 10 ans, parce qu'ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'a pris? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Mais c'est vrai. Chers membres de la communauté, ça fait mal. Ici, nous ne cessons d'interpeller la conscience des Congolais. Ça fait tellement mal parce que notre pays est en train de partir et nous sommes en train d'observer. Au lieu de participer ou soit de passer à l'action afin de pouvoir contraindre presque toutes les intentions de l'ennemi, et voilà certains Congolais qui se disent Congolais en train de participer à cette destruction de leur propre pays. Ce qui est vraiment déplorable. Nous interpellons à la conscience de tout Congolais de pouvoir défendre son pays en bien. De pouvoir défendre son pays en bien et non en mal. Le Rwandais ici, je suis en train de le dire et je le redis encore aujourd'hui. Il n'y a aucun Congolais que les Rwandais ont travaillé avec et puis il est resté satisfait jusqu'à la fin. Ils vont vous utiliser. Ils vont vous manipuler. Ils vont vous mettre dans une morale quelconque. Et après, ils vont vous relâcher. Lorsqu'ils atteindront leur objectif, ils vont vous relâcher. Ils vont vous écarter pour prendre un Rwandais
et mettre à la tête de leur mouvement afin de pouvoir servir normalement les intérêts du Rwanda. Question de regarder dans l'histoire, chers membres de la communauté, vous allez voir que toutes ces personnes qui ont travaillé avec le Rwanda n'ont jamais été satisfaites à la fin. Dès le départ, ils vont vous montrer que non, vous êtes ensemble, vous marchez ensemble, vous êtes dans une bonne cause, une cause noble, tout consort. Ils vont vous utiliser de toute manière, toute façon. Et après, ils vont vous écarter dès qu'ils auront atteint leur objectif. Alors, il est à nous d'être vraiment responsables, de prendre nos responsabilités en main, de voir loin qu'ici. Aujourd'hui, après les propos tenus par Paul Kagame, d'ailleurs, je vous laisse encore suivre le propos de Paul Kagame qu'il a tenu récemment lorsqu'il a déclaré que la guerre de l'Est et de la République démocratique du Congo a commencé, bien, avant même Félix Tshisekedi. Une bonne chose pour nous que nous applaudissons. Paul Kagame, merci beaucoup d'avoir averti certains Congolais inconscients qui ont accepté de vous suivre dans le mafia. Et aujourd'hui, vous leur dites maintenant la vérité que cette guerre a commencé avant Félix Tshisekedi. Là, Corneille Nangaa, nous pensons qu'il a pris conscience. D'ailleurs, selon nos sources d'information, on nous a informé que Corneille Nangaa, vraiment, lui et son camp, ils ne s'entendent plus. Ils s'abattent actuellement à cause des propos tenus par leur maître, Paul Kagame. Nous vous laissons suivre et puis on va revenir. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte à 2012. Alors, vous avez suivi Paul Kagame, vous avez compris ses intentions. Alors, quelle est votre décision par rapport à ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo? Quelle est votre pensée par rapport à ces vies humaines qui sont fauchées chaque jour, ces gens qui sont tués, massacrés, vos frères et sœurs, vos mamans qui sont violés, vos enfants violés à l'Est de la République démocratique du Congo? Quel est votre point de vue? Quelle est votre pensée par rapport à cette élite? Une élite qui profite au Rwanda et non aux Congolais. Mais vous, au moins, on vous trompe dans cette aventure. On vous fait croire que c'est ça, c'est la réalité. Et c'est ce que vous devez faire. Mais en franche vérité, ce n'est pas ça. Nous devons être éveillés. Nous devons faire les choses d'une manière responsable afin de pouvoir sauver notre pays. Joseph Kabila qui disait hier que les revendications de M23 sont des revendications légitimes. Aujourd'hui, maintenant, c'est tous les Congolais qui comprennent maintenant que les revendications de M23 sont des revendications de terres. Et ces terres profitent au Rwanda. En tout cas, ça me fait mal. Je coupe l'émission par ici. Parce que moi, ça me fait mal. Chers membres de la communauté, si vous n'êtes pas encore abonnés, nous vous demandons tout simplement de vous abonner à la chaîne. On se retrouve encore demain pour de nouvelles informations et de nouvelles analyses. Merci beaucoup. Aimez votre pays parce qu'il s'agit de votre propre pays et non d'un autre pays. Nous vous portons en cœur. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos encouragements. On se retrouve demain. À la prochaine.